Quand l'USAP n'a pas droit à l'erreur à domicile et que Bordeaux promet de relever la situation à l'extérieur après l'éviction de Christophe Furios, ça donne un match à forte pression à Aimé Giral sous un beau soleil et une superbe température et toujours le public catalan présent derrière son équipe et Mathieu Acebes. Jefferson Poirot et ses joueurs ont obligation de résultat, eux qui visent la qualification. Et c'est Bentamé Founa qui commence de la plus belle des manières avec ce ballon à la Humpatin, on dira. Ouais, lui aussi, il est capable de le prendre, de le ramasser, d'y aller tout seul. C'est ce qu'il fait de très belle façon. Regardez, en puissance, avec le soutien de son capitaine. Et 5-0 pour Bordeaux, puis 7-0, puis 7-3. L'USAP est revenu entre-temps. Bentamé Founa, on le retrouve. Et c'est Lucu qui va renverser le jeu de l'autre côté pour son compère Jalibert qui adore ce genre de situation et qui marque le second essai de Bordeaux à la 24e. Bordeaux prend le large et fait les choses comme il le faut dans ce début de rencontre. On voit la sortie de balle très rapide de Lucu et ce coup de pied génial par-dessus de Mathieu Jalibert. La Furia catalane, généralement, c'est pour le premier quart d'heure. Elle va arriver à la 28e avec Tomo Epo qui prend le ballon, qui s'arrache. Afoussipa Tomo Epo qui marque cet essai après arbitrage vidéo. Il a décidé d'y aller tout seul. Parfois on dit que c'est une erreur et ce coup-ci ça a marché pour lui et les Catalans et il ramène son équipe après cette feinte de passe. On le voit, il décide vraiment de s'engager et il trouve le petit centimètre nécessaire avec son bras pour s'allonger. Derrière, l'USAP se déchaîne, la transformation a été réalisée. McIntyre pour De La Fuente, qui va créer un bon point de fixation à quelques mètres de la ligne. Et les passes sur un pas pour libérer l'homme très en forme en ce moment. Aimé Giral à l'extérieur et surtout depuis le début de la saison. C'est Tristan Teder à l'origine, Mathieu Acebes. Et les passes bien données, bien délivrées dans un second temps pour créer le surnombre sur l'extérieur. Teder qui refait passer Perpignan devant. Tout le monde rentre à la mi-temps avec un score de 15-14 pour l'USAP. Derrière, il y a eu 2 pénalités de Mathieu Jalibert contre une de Perpignan. Et un suspense haletant, un final incroyable. Pour Georges Tisley, ce ballon est marqué 7 essais. On va voir la construction du jeu perpignanais, le 3e essai dans cette rencontre. 2 pour Bordeaux. Perpignan mène 23-20. Les très très bonnes passes avec les courses. Des passes vissées pour les extérieurs. Avec Georges Tisley qui va finir ce bon travail des 3 quarts. Après une avancée significative des avants catalans. Dans les derniers instants, Jefferson Poirot aura l'occasion de marquer un essai qui sera refusé après arbitrage vidéo. Mais c'est Perpignan qui va avoir la décision finale derrière cette mêlée pour pouvoir propulser le ballon en touche, bien que cafouillé, et surtout se détacher de Brive et obtenir une fois de plus, après Lyon, une victoire très très importante à domicile face à l'Union Bordeaux-Bègles. Force est de constater que les joueurs de Bordeaux ont voulu prendre leurs responsabilités, mais que ça ne marche toujours pas à l'extérieur pour eux. Il faudra vraiment engranger des points pour réaliser l'objectif de la saison, c'est-à-dire la qualification. Pour l'USAP, c'est la belle affaire de la journée.